Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 45e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL des groupes EDF et Engie. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2024 en bonne santé, avec beaucoup de bonheur et de réussite tant personnelle que professionnelle. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de décembre. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Le mois de décembre 2023 aura été dans la continuité de celui de novembre, c'est-à-dire raisonnablement optimiste. En effet, les derniers chiffres de l'inflation européenne et américaine confirment, si besoin en était, la lente décrue de la hausse des prix. Ainsi, le produit intérieur brut a été plus faible qu'attendu au troisième trimestre en France, avec un recul de 0,1%, mais également aux États-Unis, avec néanmoins une progression de 4,9%. On voit bien la différence d'évolution de la croissance entre les États-Unis et la France. En parallèle, les États-Unis ont réussi à créer 216 000 emplois en décembre contre une estimation de 175 000, ce qui fait encore baisser un peu plus le taux de chômage qui s'établit dorénavant à 3,7%. On l'aura compris, la résistance à toute épreuve du marché de l'emploi conduit les prévisionnistes à modérer leur enthousiasme sur la trajectoire de baisse des taux qui ont certainement fini de monter mais qui ne sont pas pour autant prêts de baisser dans les mois qui viennent. Enfin, venons-en à la Chine où les premiers indicateurs de 2024 sont au diapason de ceux de l'année dernière, c'est-à-dire des statistiques légèrement encourageantes, entrecoupées par des données toujours médiocres. L'hypothétique réveil chinois restera malgré tout un des thèmes majeurs de l'année 2024 avec la baisse des taux peut-être et puis très certainement les élections présidentielles aux États-Unis. La fin de l'année aura été un véritable feu d'artifice pour les marchés financiers avec une hausse généralisée qui vient clôturer une très belle année 2023. Côté européen, le CAC 40 gagne 3,2% et l'Eurostock 600 3,8% sur le seul mois de décembre, pendant que de l'autre côté de l'Atlantique, le Dow Jones gagne 4,5% et le Nasdaq 5,5% sur un mois. Enfin, l'indice mondial, le MSCI World, progresse de 4,8%. De son côté, l'euro gagne 1,3% contre le dollar. Sur l'ensemble de l'année, c'est le Nasdaq qui explose tous les scores avec une hausse de plus de 50%. L'avènement de l'intelligence artificielle a clairement boosté cet indice composé de nombreuses valeurs technologiques. Il est suivi par l'indice mondial, le MSCI World, qui gagne presque 22% en 2023. Il s'agit de l'indice mondial de référence qui est composé de plus de 1500 valeurs réparties dans 23 pays, mais dont les plus importantes pondérations sont communes avec le Nasdaq, ce qui explique sa performance, comme je l'expliquais juste au-dessus. Suivent ensuite le CAC 40 avec une jolie hausse de 16,5%, puis le Dow Jones américain avec une progression de presque 13,5% en un an. Du côté de nos FCPE, pour le mois de novembre, ça a été très faste pour tout le monde. Le podium est naturellement composé des FCPE qui comportent des actions, comme l'explique la hausse des indices évoquée un peu plus haut. En premier, le FCPE sélection DNCA Euro PME sur le Percol Engie qui gagne 7% sur un mois mais ne progresse pas sur l'année car les entreprises moyennes dont il est composé n'ont pas bien performé en 2023. Suit le cap long terme sur le Perco EDF qui gagne 4,5% en décembre et plus de 13% en 2023. Enfin, et j'épargne Action Monde qui progresse de 4% sur le seul mois de décembre et plus de 20% en un an. Tous les autres fonds, qu'ils soient composés d'actions, d'obligations, voire de monétaires, ce qui est plus nouveau en 2023, montent sensiblement, que cela soit sur un mois ou sur un an. La hausse des taux a clairement relancé l'intérêt du monétaire, peu risqué, mais dont la progression sera peu volatile et moins favorable que les autres classes d'actifs si les marchés continuent de monter. A l'inverse, en cas de baisse, cela reste un bon support permettant de stabiliser vos avoirs. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE. À très bientôt. Au revoir.